Ce matin sur Sud Radio, il est 7h22 avec une archive qui est, comment le dire, allez, musicalement classique. Aujourd'hui, 21 juin, partout en France, c'est la fête de la musique. Dans chaque rue, à chaque coin de place, quelqu'un va jouer ou essayer de le faire. Chanter également, peut-être même gratter une guitare. Une fête née en juin 1982 avec une idée déconcertante tant elle est classique. La musique doit sortir des salles et des ondes des radios pour descendre dans la rue et pour être accessible au plus grand nombre. Et pour la célébrer de façon singulière, il faut remonter 4 ans plus tôt avec l'un de mes films préférés et une scène culte. Nous sommes en 1978. Dans les salles obscures, un film, derrière la caméra, un certain Bertrand Blier, le fils de Bernard, celui-là même qui vient de triompher avec Les Valseuses, et il réunit à nouveau son duo terrible, Gérard Depardieu et Patrick Devers, deux bêtes de cinéma, deux frères de jeu, deux acteurs qui ne font qu'un dès qu'un action se fait entendre. Le film s'appelle Préparez vos mouchoirs et il décrochera l'Oscar du meilleur film étranger. L'histoire, on n'osera pas tout à fait la résumer ici, qui plus est à cette heure matinale. Elle est de celles qu'on ne tournerait même plus forcément aujourd'hui. Disons simplement qu'un mari, Raoul, désespéré de voir sa femme s'éteindre de tristesse, s'en remet à un parfait inconnu croisé dans une brasserie, un certain Stéphane. Et que de cette rencontre absurde va naître entre les deux hommes une amitié immédiate, totale, pour ne pas dire fraternelle, mais une amitié faite de quoi ? De mots, de confidences, de grands rires à la table d'une bonne brasserie ? Même pas. Ces deux-là ne savent pas dire les choses, leur amitié ne reposera que sur une passion commune, Mozart. Car Stéphane, le personnage de Patrick Devers, ne vit que pour lui. Il possède tout. Il ne jure que par lui. Il range ses livres de poche par ordre alphabétique et fait découvrir à son nouvel ami le concerto pour clarinette, comme on confie un secret sacré. Et Depardieu, le grand costaud, écoute religieusement, comme un enfant. Et voilà ce qu'ils sont au fond, dans cette scène de film que vous allez découvrir. Deux grands gamins qui n'ont jamais grandi, incapables de comprendre la femme qui souffre à côté d'eux, mais capables, dès que monte la clarinette, de se taire enfin et communier, presque de tenir des propos intelligents. À noter d'ailleurs aussi le vertige du calendrier cette année-là, parce que la fête de la musique qui naît le 21 juin 1982, quelques semaines plus tard à peine, Patrick Devers nous quittait à seulement 35 ans. Il a disparu comme un dernier accord, une note tenue puis suspendu. Et de ce trio d'aujourd'hui, il ne reste presque rien. Devers n'est plus, Blier non plus. Le dernier personnage vivant de ce film, c'est l'immense Depardieu et cette bobine effarée d'enfant à l'écoute d'une clarinette. Alors en ce dimanche matin, faisons mine avec eux de découvrir ce qu'un air de musique classique, pour la première fois, peut provoquer. Préparez vos mouchoirs, film de 1978, Gérard Depardieu, Patrick Devers. Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchot. Cherche pas, c'est le meilleur. Gervase de Brumaire. Ça te plaît, hein? Oui, j'aime bien. Écoute la reprise de la clarinette, là? Écoute. Oh, mais t'as vu comment il tripote son instrument, le père Gervase? Alors là, chapeau. C'est vraiment la musique d'un type qui a jamais été heureux en amour, c'est sûr. Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte? Quelle époque de con, on claquait pour un rien. Forcément. Ils passaient leur temps à te saigner, c'est tout ce qu'ils savaient faire. Un rhume, allez hop, ils te pompaient 2 litres. Remarque, aujourd'hui, c'est des accidents de la route, alors ça vaut guère mieux. Mais parce que les gens conduisent comme des cons. C'était quoi sa maladie, Mozart? Je sais pas exactement. Probablement qu'avec un bon antibiotique, il aurait écrit 40 symphonies de plus. Et Beethoven, il aurait pu s'aligner. Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Putain, et moi, quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote. Et oui, derrière l'absurde, on retrouve le génie quand même de l'écriture d'un certain Blier porté par deux autres génies, surtout quand ils sont devant la caméra, Depardieu et Devers. Vous pouvez toujours redécouvrir ce film. Il est 7h26 sur Sud Radio.